Alors bonjour, Maxime Gagnon pour la télé communautaire des Basques. J'ai avec moi aujourd'hui Philippe de Carufel. Bonjour Philippe. Salut Maxime, ça va? Oui, enchanté. On va se parler un petit peu du comité citoyen, mais avant toute chose, j'aimerais ça te positionner. Qui es-tu, Philippe? Et dans le sens, on sait que tu as été conseiller municipal, mais maintenant que tu ne l'es plus, c'est quoi tes autres rôles que tu joues dans la ville? Oui, bonne question. En fait, là, présentement, moi, je suis ici pour parler du Comité citoyen des Basques. Effectivement, j'ai été pendant 1 an et demi à peu près le conseiller municipal à la municipalité Notre-Dame-des-Neiges. Je réside là depuis pratiquement 10 ans maintenant. Sinon, mes autres rôles, j'en ai quelques-uns là, dans le coin, dans la MRC des Basques. Mais là, mon autre chapeau, sinon, je suis enseignant en technique de travail social au Cégep de Rimouski depuis maintenant 8 ans aussi. Ouais. Donc, vraiment dans le domaine social, sociopolitique, on pourrait dire, à la jonction entre ces deux mondes-là. Oui, tout à fait. C'est une façon de faire du travail social aussi que d'être conseiller dans sa municipalité, de faire avancer des projets, d'être un acteur de changement social aussi. Puis, c'est aussi cette motivation-là, cette envie-là de contribuer à ma communauté là, qui m'a fait me diriger vers la Corporation de développement communautaire des Basques pour l'agent de mobilisation du comité citoyen. Les raisons profondes qui vous poussent à vous impliquer dans la communauté, ça serait quoi? Est-ce que ça a toujours été chez vous important de s'impliquer comme ça? Toujours, je dirais pas toujours. Là. C'est sûr que dans la vie, on avance puis on change. Là, mais oui, ce qui est le fun, en fait, dans la MRC des Basques, puis on en parlait un peu avant que les micros et les caméras roulent, mais c'est que ici, dans le coin, il y a une grande ouverture à réaliser tout plein de projets, puis il y a un climat qui est favorable à l'implication, puis je pense que c'est facilitant, quand on arrive dans un coin, de regarder un peu ce qui se passe, puis de s'intéresser à notre environnement, puis de s'y impliquer d'une certaine façon. Fait que moi, quand je suis arrivé dans le coin, dans la MRC ici, j'ai rapidement siégé sur différents conseils d'administration, là, la Maison de la famille, j'ai contribué aussi à la première mouture de L'Œil de la tempête, là, un organisme de diffusion culturelle. Puis, je me suis impliqué dans quelques conseils d'administration. J'ai été coordonnateur aussi de la Banque alimentaire régionale là, pendant à peu près comme 4 ans. Fait que c'était plein de façons pour moi de mettre le pied un peu dans la place, de connaître les gens, puis c'est ça, de m'y impliquer pour améliorer la communauté dans laquelle je vis. Puis après toutes ces implications-là, est-ce que vous avez remarqué si le terreau était particulièrement fertile dans la MRC des Basques pour de l'implication citoyenne? Énormément. Je pense que on a un beau privilège dans notre MRC parce qu'on demeure à échelle humaine. Là, fait qu'il y a vraiment un sentiment de proximité avec un peu tout le monde, même si on se connaît pas nécessairement, on se connaît pareil par la bande. Puis je pense qu'on a cette possibilité-là de faire avancer des projets, de s'impliquer, de faire entendre notre voix, qui est peut-être plus facile que dans des plus grands centres où des fois on finit par dépersonnaliser des fois des affaires puis individualiser des choses puis ça devient comme plus difficile des fois de faire changer des affaires. Puis par rapport à ça, est-ce que justement le nouveau comité citoyen que vous avez pris la tête dernièrement, je pense qu'il y a eu une élection, vous avez été élu? Non, c'était pas... en fait, c'est un poste sur lequel j'ai postulé, fait que j'ai été élu dans une certaine mesure. Là. J'ai passé le processus d'entrevue puis... vous avez gagné l'entrevue. Exactement, c'est ça. On a jugé que c'était pas pire. Puis en fait, c'est comme un peu un permanent, comme en termes d'association étudiante, un coordonnateur, c'est ça? Oui, je pense qu'on peut faire un parallèle un peu similaire. Là. Fait que là, l'idée, c'est de piloter ce comité-là citoyen. Donc, les citoyens, c'est des gens de partout dans la MRC des Basques, là, c'est important de le dire. C'est pas juste des gens de Trois-Pistoles ou du noyau comme plus villageois autour. Là. Fait que ça inclut les municipalités des terres intérieures, là, Saint-Jean, Saint-Rita, Saint-Médard, Saint-Clément, Saint-Éloi aussi, puis Saint-Simon. Puis en fait, toutes les municipalités, je pourrais les nommer, là, mais... fait que l'objectif, c'est de mettre au cœur des réflexions et des décisions les gens qui sont les premiers concernés par ces décisions-là. Parce que des fois, puis là on va quand même, je pense, prendre le temps de situer là, où est-ce que ça se passe, ce comité citoyen-là. Ouais. C'est une démarche au cœur de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale. C'est vraiment, ça vient d'un financement régional. C'est chapeauté au CRD à Rimouski. Mais dans le fond, l'ensemble du Bas-Saint-Laurent s'est vu attribuer des enveloppes financières. Puis chacune des MRC dirige un peu ses sous comme elle le souhaite. Puis nous, dans les Basques, on a eu envie d'intégrer un comité citoyen dans les réflexions
réflexion parce que c'est l'essence même de cette alliance-là pour la solidarité et l'inclusion sociale, c'est d'inclure des gens qui vivent, qui sont en situation de vulnérabilité, qui vivent des enjeux sociaux, des problématiques, de les inclure dans la réflexion. Parce que des fois, comme intervenant, puis c'est là que je m'en allais tantôt, des fois, des organismes communautaires, des intervenants, des ressources se disent, on pourrait faire tel projet ou on pourrait essayer de débloquer tel truc. Puis on réfléchit à des choses, mais quand on n'est pas directement, principalement concerné, ça se peut que des fois, on fasse fausse route où on a des angles morts, où on oublie des choses. Fait que de réfléchir avec les gens qui sont concernés, ça nous permet des fois de faire avancer nos réflexions un peu plus vite, puis d'éviter des petites erreurs ou des faux pas. Là. Fait qu'on est vraiment dans cette réflexion-là, puis le comité sert à ça. Fait que c'est des gens d'un peu partout de la MRC qui vivent ou pas des choses, là, parce que ça peut être juste des gens qui sont concernés, qui ont envie de s'impliquer dans leur communauté, de réfléchir collectivement à des affaires. Puis il y a des gens qui vivent des enjeux de santé mentale, des problèmes de consommation, des problèmes de loyer, des problèmes de plein d'affaires, puis qu'ils connaissent des fois des solutions, puis où il y aura envie de voir apparaître des solutions, puis ils veulent y contribuer. Fait que si je comprends bien, il va siéger autant sur dans cette alliance-là, il y a des élus, des représentants des gouvernements locaux, et en plus, en même temps, des citoyens. Oui. Et là, tout le monde se parle sur un pied d'égalité. Exactement, c'est ça. Vraiment, okay. Vraiment, ça, c'est important de le dire, c'est sur un pied d'égalité. Puis l'Alliance, ça inclut, oui, les municipalités, ça inclut les organismes communautaires, ça inclut le système public aussi, fait que le CIS, la commission scolaire, il y a des enseignants, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des travailleurs sociaux, des organisateurs communautaires, les travailleurs de rue sont là-dessus, c'est comme tout le monde qui travaille ensemble collectivement. Puis l'idée, c'est de cibler des choses sur lesquelles, habituellement, on travaille un peu en silo. T'sais, on va se dire, on va parler, mettons, de sécurité alimentaire. Fait que là, la sécurité alimentaire, c'est important de manger 3 fois par jour, d'avoir accès à des aliments sains régulièrement. Fait que là, il y a Croque Ensemble des Basques qui travaille là-dessus. Il y a des projets à la commission scolaire, il y a plein l'organisation communautaire travaille là-dessus aussi, mais des fois, comme de se mettre ensemble puis de réfléchir ensemble, ça permet de porter des projets un peu plus loin. Fait que ici, dans la MRC des Basques, les frigos partagés sont une initiative de cette alliance-là, sont arrivés dans cette démarche-là où on s'est dit on va travailler ensemble pour améliorer la sécurité alimentaire dans notre MRC. Puis les citoyens sont intégrés dans cette démarche-là au même titre qu'un travailleur social, au même titre qu'un prof ou qu'un élu municipal. Puis ils sont vraiment autour de la table là, à égalité, là, c'est vraiment à l'horizontale. Là. Juste au niveau des frigos, je pense qu'on peut noter qu'il y a vraiment un gros avantage si l'Alliance qui est appuyée par le gouvernement, dans le fond, les gouvernements locaux, s'ils veulent faire ce projet-là, c'est beaucoup plus facile parce que si la ville est avec eux, ben ça marche. Alors que des fois, j'avais vu à Montréal, dans Rosemont, des frigos communautaires, mais mis par des citoyens alors que la ville n'était pas du tout positionnée. Et des fois, les frigos se faisaient enlever, se faisaient dire qu'ils sont insalubres. Donc, les projets s'arrimaient mal, malgré le fait que les élus pouvaient être d'accord, mais ils n'avaient pas donné comme une espèce d'approbation formelle. Donc, ouais. Peut-être, mais c'est sûr que c'est hyper important, puis encore plus dans une petite MRC comme la nôtre. Puis je dis MRC, mais c'est pas péjoratif, là, c'est juste qu'on n'est pas nombreux, de s'associer puis de s'allier avec ces agents-là locaux. Là, fait que, mettons, à Sainte-Rita, c'est hyper important la collaboration qu'on a avec la municipalité parce que il y a personne qui peut partir de Trois-Pistoles pour aller s'assurer que dans le frigidaire à Sainte-Rita, la pomme de salade n'est pas en train de couler puis de moisir dans le tiroir. Fait que ça prend des gens sur place qui font cette rotation-là, qui font du ménage, qui font de l'entretien. Fait que ça nous prend une courroie de transmission d'informations, vraiment une conversation ouverte, puis une belle collaboration. Fait que c'est un comité qui permet de faire une espèce de synergie entre les différentes actions que les différents types d'individus dans la ville vont vouloir faire. La synergie, elle est là parce qu'on vient prendre l'avis des citoyens qui s'impliquent dans le comité. Fait que c'est vraiment des gens qui, bénévolement, vont donner de leur temps pour pouvoir contribuer aux réflexions, pour pouvoir partager leur opinion, leur idée. Puis, ultimement, c'est ça, avoir un impact là, sur des choses qui vont changer chez eux. Pour éviter de créer des initiatives qui pourraient être mort-nées parce qu'on n'a pas bien orienté c'est ça, qui ne répondent pas bien aux besoins. Puis, pour ce qui est, ça, c'est pour ce qui est de l'action plutôt sociopolitique, mais au niveau culturel dans la région, est-ce que vous pensez que la culture a un rôle à jouer dans l'implication communautaire? Assurément, c'est sûr et certain que la culture, je pense qu'elle est hyper importante parce que ça contribue, je pense, au bien-être, là, au
au sentiment d'appartenance aussi qu'on a par rapport à une communauté, là, quand c'est vivant, quand c'est dynamique, quand on a accès à des spectacles. Ça, comme personne, ça nous nourrit aussi, là, ça nous renforce aussi, puis ça nous permet de partager ensemble des moments, créer des souvenirs. Puis donc, je pense que vraiment, c'est un lien hyper important dans le tissu social, la culture, puis je pense qu'on a vraiment intérêt à l'utiliser davantage, puis encore mieux que ce qu'on fait présentement. Je sais pas si on t'avait déjà parlé d'EcoFête, le festival EcoFête. Oui, c'est sûr. Je trouve qu'il y a une tradition ici, c'est de mélanger l'art et les revendications sociales et de faire un événement où tout le monde s'amuse à la base. C'est ça, le monde vient pour s'amuser, mais il y a des valeurs qui sont inculquées. Où il y a eu aussi il y a le cabaret des luttes sociales aussi à chaque année. Donc, c'est des outils forts pour rassembler et en même temps conscientiser. Est-ce que vous allez avoir un volet plus implication culturelle dans vos actions, dans le comité citoyen? Possiblement. Tu sais, moi, dans le fond, je suis l'agent de mobilisation citoyenne, mais je me fais vraiment un devoir de ne pas parler à la place des citoyens dans des affaires comme ça. Fait que si les gens qui sont autour de la table ont envie de voir une implication dans la culture, puis tu sais, c'est important de toujours réfléchir les actions du comité citoyen dans les thématiques de l'Alliance aussi, là, mais tu sais, il y a la dimension bien-être. Fait que c'est sûr que ça pourrait très bien s'y intégrer. Le cabaret des luttes sociales dont tu parlais tantôt, on aura un rôle à y jouer assurément, là, parce que la Corporation de développement communautaire est partie prenante de cette organisation-là. Fait que oui, je pense que si les citoyens ont envie d'y aller, moi, je vais tout faire en œuvre pour qu'on puisse s'y impliquer. C'est quoi l'organisation, la Corporation de développement communautaire des Grandes Marées? C'est rare que j'entends CDC. Des CDC ou des corporations s'impliquer dans des cabarets des luttes sociales, des trucs un peu plus à gauche. Alors, c'est quand même assez représentatif des valeurs de la région, je pense. Je peux pas parler pour ailleurs, mais effectivement, je pense que chez nous, dans les Basques, puis même dans les autres MRC limitrophes, là, les gens qui travaillent à la CDC, c'est des gens qui sont aussi très impliqués puis qui ont une belle vision de développement, là, qui, justement, permet peut-être cet axe-là un peu plus à gauche, comme tu dis. Puis sinon, je veux t'amener sur un autre terrain, c'est celui du Grand Cercle des Basques, qui est quand même assez fameux dans la région pour pouvoir aider les gens à faire des dons et à avoir de l'aide. Et tu t'émets un souhait et ça va arriver. Ça va arriver, c'est de la magie. C'est magique qu'on dit, c'est ça? Ouais, vraiment. Je l'ai expériencé une couple de fois, puis en fait... c'était quoi à la base la motivation de créer ce cercle-là? Parce que c'est-tu comme il n'y avait pas vraiment ça avant, de points de rencontre virtuels pour les Basques? Non, effectivement, ça n'existait pas. En tout cas, quand moi j'ai démarré le Grand Cercle, c'était vraiment pour répondre à un enjeu. On était moins nombreux aussi, il faut le dire, c'était pré-pandémie. Fait que dans la MRC, c'était une autre dynamique. Mais tu sais, moi j'avais, c'est vraiment anecdotique, là, mais j'avais dans mon réseau d'amis une personne qui cherchait de la peinture sur Facebook, puis quelqu'un d'autre qui avait de la peinture à donner, mais ces gens-là se connaissaient pas. Là, j'étais comme, faudrait vraiment juste comme créer une occasion pour ces personnes-là d'exprimer leurs besoins puis de répondre à leurs besoins sans que moi, je sois obligé de rentrer dans l'équation. Fait que j'ai parti le Grand Cercle pour le fun, puis j'ai appelé ça Grand Cercle parce qu'il y a une idée de cercle de parole, d'économie circulaire aussi, puis tu sais, comme de cercle de sagesse, puis il y avait quelque chose là-dedans, puis je le voyais un peu comme une version 2.0 d'un perron d'église, là, mais tu sais, de l'entraide, de la solidarité entre voisinage un peu. Fait que ça a parti tranquillement pas vite avec une trentaine d'amis au départ, puis là, ça a grossi. On est rendu pas loin de 10 000, je pense, là-dessus. Puis, c'est ça. Fait que l'idée, c'est partager, informer, donner, s'entraider. Puis, tu sais, dans les règles principales, c'est faire attention au respect des autres, pas vendre de choses parce que je veux pas que ça se transforme en une espèce de face-puce nouveau, là, où est-ce que les gens vont juste aller porter des pneus à vendre puis louer des chalets. Là, on a déjà assez de pages Facebook comme ça, fait que je veux vraiment pas que ça perde sa nature là, d'entraide et de solidarité. Fait que c'est vraiment... c'est ça l'intention en arrière, oui. Puis j'imagine que tu t'es fait une petite équipe depuis ce temps-là pour t'aider à gérer toutes ces choses. Ça varie. Là, présentement, je suis seul. Fait que tu sais, c'est un appel à tous. Si jamais quelqu'un veut m'aider appel à tous dans le Grand Cercle. Parce que c'est sûr que c'est un peu prenant quand même en termes de temps. Là. Il faut faire de la modération par moment parce que bon, même si les consignes sont assez claires, il y en a beaucoup qui ne lisent pas les consignes dans la vie. Fait qu'ils s'inscrivent sur le groupe puis 3 secondes après, ils m'ont partagé des commodes à vendre, une base de lit, puis des pneus, puis un char. Puis là, tu les avertis, mais ils ne regardent pas l'avertissement, puis 3 jours après, ils reviennent encore. Fait que à un moment donné, faut constamment faire une petite surveillance pour pas que le groupe se dénature.
Puis, comme c'est aussi en tout cas, moi, je le vois comme un outil de développement dans le sens où on peut discuter d'affaires, tu sais, on peut débattre sur ce groupe-là aussi, on peut échanger des idées, on peut philosopher, mais des fois, ça se peut que ça dérape. Fait qu'il y a des moments où des gens peuvent manquer de respect ou peuvent... Puis, tu sais, on a dans la MRC quand même des sujets qui peuvent créer des clivages. Tu sais, je pense au prolongement de l'autoroute 20, à la fusion entre la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Mais des fois, il y a des gens qui sont très ancrés dans leur position, dans leur perception, puis ils ont de la difficulté à discuter de façon respectueuse. Fait que ça peut amener aussi là, d'autres types d'interactions. Fait que là, on doit agir. Bref, fait que à travers le temps, il y a des gens qui m'ont aidé. Au début, j'étais tout seul, mais là, quand ça a commencé à pogner le couple de 1000 personnes, ça devenait difficile. L'intelligence artificielle est aussi arrivée là, sur Meta de façon générale. Fait que maintenant, ça filtre les affaires qui sont un petit peu plus... fait que ça se retrouve dans les spams, fait que ça m'aide un peu. Okay. Mais bref, si quelqu'un veut venir m'aider à faire un petit peu de ménage de temps en temps, je dis jamais non. Sinon, je t'amènerais sur l'échiquier électoral. OK. Tu as joint Isabelle Moffett dans son équipe pour la mairie de Notre-Dame-des-Neiges. Malheureusement, tu n'as pas été élu. Mais je me demandais, à travers tout ça, j'ai 2 questions. C'était quoi l'objectif? C'était quoi le point central pour toi dans ton implication à vouloir continuer à être conseiller? Et as-tu encore de l'espoir, malgré le fait qu'elle n'a pas été élue, vu qu'il y a quelqu'un de tes compagnons et compagnonnes, comme Agabou Ayotte, qui a été élu? Jérôme Éric également. C'est quand même encourageant de ce côté-là, mais c'est sûr que c'est à mi-teinte, là, on pourrait dire. C'est mitoyen comme... Oui, bien, dans un monde idéal, je pense que tous les gens qui partageaient cette vision-là qu'on avait avec Horizon Citoyen, si on était tous rentrés, on aurait probablement pu faire de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges une municipalité qui est vraiment pro-citoyenne, puis on aurait réouvert ces espaces-là d'échange citoyen avec les gens, puis on aurait été vraiment vers une démocratie participative beaucoup plus importante qu'elle ne l'est jusqu'à maintenant. Je pense que ça aurait pu même être révolutionnaire, faire boule de neige dans nos communautés autour. Là. Je pense qu'on aurait pu même faire parler quand même pas bien. Mais ceci dit, j'ai espoir, oui. Ce qui m'a motivé, c'était ça, parce que moi, je suis embarqué sur le conseil municipal il y a 1 an et demi parce qu'il y avait 2 sièges qui s'étaient libérés. J'ai été élu par acclamation, fait que je suis embarqué en sachant... Tu sais, moi, j'avais envie d'être un acteur de changement, comme je disais tantôt, mais de m'impliquer dans ma communauté directement, puis je trouve que c'est probablement le gouvernement de proximité le plus facile. Tu sais, si on veut avoir un impact sur notre quotidien, c'est la façon de s'impliquer la plus facile. Tu sais. Mais en même temps, ben, on est beaucoup dans l'opérationnel. Tu sais, fait qu'on parle beaucoup d'aqueduc, écouvoirie, quels pneus on va installer sur le tracteur à neige. Puis on est beaucoup là-dedans, puis très, très peu peut-être dans le développement, puis ça prend plus de temps. Là. C'est quand même une grosse machine. Fait que j'y trouvais comme moyennement mon compte, je dirais. Là, je trouvais pas ça aussi mobilisant que ce que j'avais souhaité. Fait que j'étais à demi-teinte là, quand il est venu le temps de me représenter. Et quand j'ai su qu'il y avait d'autres personnes qui partageaient ma vision un peu de la politique municipale... Est-ce que tu les connaissais déjà ou tu les as juste vus apparaître? Oui. Non, on se connaît... mais tu savais pas qu'ils voulaient se présenter nécessairement? Pas nécessairement. En fait, Isabelle m'avait contacté pour me demander si moi, j'étais intéressé à me représenter parce qu'elle y réfléchissait. Puis elle a comme tranquillement pas vite lancé des perches comme ça, comme plein de monde. Puis l'équipe se finit par se fabriquer un peu de cette façon-là, là, j'ai goût de dire par la réputation des uns et des autres, là, en sachant qu'un tel était intéressé, ben là, moi, ça me tentait encore plus. Puis là, ben, vu que moi, ça me tentait, ben, ça tentait à quelqu'un d'autre. Fait que, à un moment donné, on s'est comme construit comme ça une équipe qui avait envie de mettre de l'avant la démocratie participative beaucoup. Fait que ça a été ça notre plateforme. On n'a pas été élus, comme tu dis. Ceci dit, on a quand même eu un pourcentage important des suffrages. Je pense que ça venait... ça parlait de cette nouvelle vision-là de la démocratie qu'on essaie d'avoir un peu. Je pense que les personnes qui souhaitaient s'impliquer davantage dans la politique municipale ont voté aussi pour nous. Ceci dit, des fois, le changement peut faire peur. Les gens qui sont là sont très compétents là aussi. Là, ceux qui ont été élus, c'est pas un désaveu de ce qu'ils faisaient ou de ce qu'ils feront. C'est vraiment juste que nous, on avait envie de faire différent, puis on pensait qu'on pourrait utiliser la machine municipale pour peut-être amener la municipalité ailleurs. Mais on va le faire autrement, on va continuer à s'impliquer autrement. Comme tu dis, il y a 3 personnes d'Horizon Citoyen qui sont là présentement. C'est sûr que ça va influencer, je pense, l'écoute, l'ouverture, les débats. Ça va amener les réflexions un peu plus loin. Puis ben nous, on peut, si on ne s'implique pas de l'interne, on va pouvoir s'impliquer de l'externe. On peut aller dans les séances de conseil municipal, comme n'importe quel citoyen. C'est ça. Poser des questions. Penses-tu que tu vas avoir dans ton rôle va être plus significatif en tant
qui était en tant qu'élu ou c'est maintenant mieux en tant que représentant du comité citoyen? Je pense que là, j'ai un poids supplémentaire en tant que représentant du comité citoyen parce que je parle pas juste à mon nom. Tu sais, comme élu, j'essayais de ne pas nécessairement penser à ce que moi je voulais, mais vraiment à ce que l'ensemble des citoyens souhaitaient. Fait que c'est sûr que quand on représente l'ensemble des citoyens, à un moment donné, il faut faire toujours preuve de compromis, puis trouver, ménager le chou et la chèvre, là, puis là, on est comme un peu dans trouver des terrains d'entente pour tout le monde, puis mais là, je suis pas obligé de m'effacer nécessairement. Moi, ce que je pense, c'est ce que je souhaite. Puis la même chose, c'est que je vais porter la voix des citoyens. Fait que si les gens du comité ont envie de voir des choses se développer, je pense que ça va me donner plus de légitimité pour aller défendre ce point-là. Et bon, en terminant, on a sûrement des citoyens qui nous écoutent, qui aimeraient s'impliquer. Oui. Peut-être faire un petit speech motivationnel de plus pour les convaincre. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Qu'est-ce qu'ils vont aller gagner de venir se pointer aux réunions, premièrement? Oui. Bien, en fait, c'est sûr que déjà en partant, ce qui est le fun, c'est qu'on se réseaute, tu sais. Fait qu'on apprend à se connaître, on gère ensemble. On a eu une rencontre du comité citoyen la semaine dernière. Il y avait 17 personnes autour de la table. C'était des gens de plein d'horizons, tu sais. Il y avait des gens plus âgés, il y avait des plus jeunes, il y avait des gens qui vivaient des situations de vulnérabilité, il y avait d'autres personnes qui voulaient juste s'impliquer dans leur communauté. Il y avait des élus municipaux, il y avait des gens des organisations communautaires. Puis on était tous assis ensemble, mais comme citoyens. Fait que la personne disait, moi, à ce soir, j'ai pas mon chapeau d'intervenante sociale, j'ai mon chapeau de personne qui habite à Sainte-Françoise, mettons. Puis là, elle était là, puis elle a jasé comme personne. Puis ensemble, ben c'est ça, je pense qu'on est capable de comprendre un peu mieux ce qui se passe autour de nous. Ça implique rien, dans le fond, au-delà de s'engager, tu sais, de venir à une rencontre une fois de temps en temps. On ne signe pas de contrat, les gens ne sont pas obligés quand ils arrivent, ils ne sont pas pognés dans une machine pendant 2 ans et demi. Là. Ils peuvent venir une fois ou deux de temps en temps. Ils peuvent participer au chantier, donc contribuer aux réflexions. Ils peuvent aller rencontrer les gens directement. Fait que, tu sais, ce que j'ai goût de dire, c'est qu'on a tous un peu une idée de ce que ça prendrait des fois pour améliorer les choses autour de nous autres, mais on n'a pas toujours l'espace pour l'exprimer, cette idée-là. On n'a pas toujours l'oreille qui va écouter. Mais là, le comité citoyen, c'est cette porte d'entrée-là vers les différentes possibilités d'améliorer nos communautés. Parfait. Ben, merci Philippe d'avoir démystifié tous ces points-là avec merci, nous. Maxime. On te connaît un peu mieux, puis j'invite les citoyens à aller voir Philippe si vous le croisez. Oui, ben ils peuvent me rejoindre sur Facebook. Ils peuvent passer aussi à la CDC des Grandes Marais, téléphoner, aller chercher sur le site Internet. C'est là ton bureau, CDC des Grandes Marais? Oui, dans le fond, on est dans le Beaulieu commun. Ah, OK. Puis sinon, sur le site Internet de la CDC Grande Marais, mes coordonnées sont là. Fait que les gens peuvent m'appeler, m'écrire. On essaie de les mettre au bas de l'écran, justement, en ce moment. C'est bon. Parfait. Merci. Merci Philippe. Merci. Bonne journée. Salut.